Bonjour à tous. Est-ce que vous avez passé une bonne fête d'automne? Merci. Nous allons lire 2 Rois chapitre 1. Je vais lire 2 Rois chapitre 1 à partir du verset 1. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Or, Acadia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit « Allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, Léeu, Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Acasia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et il nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé, dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Acasia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Acasia dit, c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Acasia a envoyé de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Acasia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. J'ai lu jusqu'au verset 16. Bonjour à tous. Moi aussi, à la fête de moisson, je suis descendue à mon village. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes, mais j'étais contente parce qu'à l'aller et au retour, je n'avais pas payé le taxe. Vous payez le péage. Moi, je ne paie pas le péage. Sinon, c'est très cher. Et maintenant, mon village, surtout à Sonsan, dans mon village, notre pasteur a changé. Un nouveau pasteur est arrivé. Et en fait, le nombre de fidèles de Sonsan est petit, mais maintenant, il y a beaucoup de fidèles. Et donc, j'ai voulu vite aller au village. J'ai rencontré le nouveau pasteur. Nous avons pris le déjeuner ensemble. Et j'ai rencontré les frères et sœurs. J'ai fait entretien. Et puis, on allait aussi jouer au petit foot
Comme ma fille est âgée, en fait, j'ai voulu conduire le véhicule, mais elle a dit qu'elle va continuellement rouler la voiture. Donc, elle a conduit la voiture et nous sommes venus jusqu'à Séoul. J'étais reconnaissante. Et donc, j'ai senti, j'ai vieilli. Sinon, avant, c'est moi qui ai enseigné à ma fille à conduire la voiture, mais c'est elle qui a conduit. Et donc, j'étais très contente parce que au retour, on n'a pas, il n'y avait pas de trafic. Et je vous répète, on n'a pas payé le péage, donc j'étais reconnaissant. Quand nous lisons la Bible, il y a l'homme de Dieu et Dieu est aussi vivant. Mais le problème, en fait, il semble que ce problème est simple, mais nous pouvons voir clairement que l'homme de Dieu avait un cœur différent avec Dieu. À la mort du roi Achab, Moab s'est révolté contre Israël. Donc, Moab, le roi Achab était le roi très méchant et le plus méchant avec sa femme Jézabel. Mais le problème, c'est que Akazia est tombé par le treillis de sa chambre et c'est bizarre, sinon il s'est beaucoup blessé. Pourquoi il était même sur le treillis? Il est roi, il devait être assis dans son trône. Maintenant, cette maladie lui semblait qu'il va mourir. Donc, quel était son cœur? Je dois vraiment demander à un Dieu. Et l'Éternel Dieu est vivant. Mais comme son père, le roi Achab, il n'avait pas servi Dieu, donc il a pensé que Dieu aussi ne va pas l'aider. Donc, il voulait aller à Dieu d'écran, le Dieu Baal-Zebub, pour consulter si il va guérir de cette maladie. Maintenant, et l'homme de Dieu s'est paru. Il a paru et qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zebub, Dieu d'écran? Alors tu ne descendras pas du lit, mais tu mourras. Donc quand les serviteurs sont retournés, il a demandé pourquoi vous êtes retournés comme ça. Il y avait quelqu'un, nous l'avons rencontré, et il a dit, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zebub, Dieu d'écran? Tu mourras sur ce lit. Il a demandé comment était cet homme. Ils ont répondu, il était comme ci, comme ça. Et il a vu, c'est Élie, c'est l'ange de Dieu. Et donc, il a envoyé les messagers pour appeler Élie. Et donc, voilà, c'est l'histoire, ce phénomène qui se passe ici. Mais cette histoire est simple. Akazia est tombé malade parce qu'il était tombé de sa chambre haute et je pense qu'il était beaucoup malade. Je ne sais pas, comme il a dit, il est presque à peine à mourir. Il s'est cassé le cou, je ne sais pas. Il devait demander à Dieu, mais quand son père, Achab n'a pas servi Dieu. Il est allé à l'encontre de Dieu. Il a pensé que Dieu ne va pas le bénir. Donc, il demande de consulter Baal-Zebub, le Dieu d'écran, et non Dieu l'Éternel. Alors ici, Dieu étant Dieu, il est jaloux. Alors, s'il avait commis de tort, il fallait dire à Dieu, j'ai commis de tort. Dieu, je sais pourquoi je pense que tu me donnes cette maladie, mais Dieu, guéris-moi cette maladie. S'il avait demandé à Dieu, combien de fois serait bien? Dans ceci, semble une histoire toute simple, mais en réalité, ça parle d'une partie de beaucoup de parties dans notre vie. Dans la vie, il y a des difficultés, il y a beaucoup de problèmes, oui. Mais à ce temps-ci, nous étions très reconnaissants au travail de Dieu. Quand j'étais jeune, j'étais pas vraiment en bonne santé. Mon cœur aussi n'était pas en bonne santé. J'avais beaucoup de maladies. Et parfois, je pensais
Quand j'avais la maladie du cœur, je pensais, est-ce que je pourrais même vivre 10 ans de plus? Mais maintenant, avec cette santé, je pense que je pourrais vivre 50 ans de plus. C'est vrai, je suis très sain, je suis très en bonne santé. Et parfois, quand j'étais malade en ces temps, j'étais malade, j'étais en difficulté. On avait vraiment beaucoup de difficultés. Dans le champ de la forêt des pins à Songwon, là-bas à Solbad, lorsqu'on faisait la retraite, on dormait dans les tentes. Et une fois, j'ai réalisé que depuis notre église, notre centre, jusqu'au lieu de l'école de dimanche, il y a c'était en été et il faisait chaud. Et j'ai fait l'aller-retour là-bas 4 fois quand j'ai réfléchi. Et bien que j'ai réfléchi, c'est sûr que j'avais fait 4 allers-retours. Et donc, je ne peux pas croire. Sous le zénith, et sur ce sable chaud, j'ai marché et j'ai fait 2 tours. J'ai fait l'aller-retour 4 fois. Et donc, je ne pouvais pas croire parce que ma santé n'était pas bonne, mais j'ai marché autant. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé? Ah, Dieu m'a guéri. Dieu m'a totalement guéri. J'ai cru comme ça. Donc, le lendemain, je me suis réveillée et puis j'ai commencé à faire du jogging sur le champ de la rizière. Et en ce temps, notre église était tout à côté de l'école du lycée des filles, Sodejong. Et surtout, dans cette école, le terrain de sport est très bon. Et donc, les matins, j'ai fait le jogging. Et premièrement, quand j'ai fait un tour, j'avais mal aux reins, je ne pouvais pas courir, mais j'ai continué, j'ai fait 2 tours, 3 tours comme ça. Chaque matin, j'allais faire la course. Et donc, j'ai acheté les chaussures, les crêpes pour aller même courir, même en Afrique. En Russie, surtout, il y a le Palais Royal. Devant le Palais Royal, il y a un très bon parc. Et donc, j'ai fait la course et j'ai remarqué que ma santé allait de mieux en mieux. En ce temps, à Daejeon, on était en train de construire un bâtiment aux 8 étages. Et en ce temps, je ne pouvais pas regarder les ouvriers qui étaient qui étaient en haut parce que j'avais très mal au cœur. C'est comme si mon cœur allait cesser de battre. Mais Dieu m'a guéri ce cœur, donc j'étais très reconnaissant à Dieu. Alors, Dieu est vivant au milieu de nous. Je pense, si je vis comme ça, est-ce que je ne vais pas vivre jusqu'à l'âge de 100 ans? Mais si je parle comme ça, vous allez penser, le pasteur est trop convoiteux, il n'a qu'à vite mourir, pourquoi il va vivre longtemps? Mais quand je vois comme ça, je peux sentir dans mon cœur et par mon cœur que Dieu est décidément vivant. Mais nous ne regardons que les situations. Le roi Akazia, son père, était vraiment un roi méchant qui est ennemi de Dieu, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas comment il est tombé de sa chambre haute. Peut-être qu'il est vieux et il est même à l'âge de mourir, mais il voulait maintenant chercher un Dieu. Or, en Israël, il y a l'éternel Dieu. Alors, Dieu ne vous appelle pas quand vous avez fait très bien pour vous donner de prix. C'est lorsque vous avez commis de torts, de fautes, d'erreurs, du péché, de crimes. Il dit, viens, je vais t'accorder de la grâce. C'est ça, Dieu. Son père, roi Achab, est allé à l'encontre de Dieu. Il a persécuté les justes. Il avait du péché et donc son père n'avait pas cru Dieu. Mais il ne pouvait pas vraiment aller devant Dieu l'Éternel pour demander est-ce que vous pouvez guérir ma maladie. Et donc, il allait demander à Dieu des crans, Baal-Zébub, est-ce que je guéris de cette maladie? C'est-à-dire d'aller lui demander de supplier, n'est-ce pas? Donc, les serviteurs allaient et sur la voie, ils ont rencontré
Élie qui a dit, « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu des crans? Tu descendras pas du lit, tu mourras. » Alors, ce qu'il est en train de dire n'est pas une chose ordinaire. Si nous pensons un peu plus profondément, quand je ne connaissais pas ça exactement, mais après avoir reçu le pardon des péchés, quand je vois le travail de Dieu, c'était très étonnant. Sinon, de temps en temps, j'étais beaucoup malade. Mais maintenant, à mon âge, mes amis, quand je regarde mes amis, ils sont tous vieux. C'est vrai que moi, je suis vieux. Mais les autres, leur santé n'est pas du tout bonne. Mais moi, je suis très en bonne santé. Je n'ai pas pris beaucoup de bons médicaments. Mais juste en faisant le travail de Dieu, Dieu était avec moi. Et quand j'étais en difficulté, je n'avais pas d'autre voie, n'est-ce pas? Je ne pouvais que m'appuyer sur Dieu et je me suis appuyée sur lui. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ici, Dieu, avec le roi Akazia, n'avait pas une bonne relation. Et donc, c'est normal parce que le roi Achab, il avait servi Dieu Baal-Zébub. Et donc, Akazia, il est malade, c'est parce qu'il est vieux, maintenant il devait mourir. Mais il dit quoi? Consultez l'Éternel Dieu d'Israël. Lui, il est grand en miséricorde, il a beaucoup de puissance et il est miséricordieux. Peut-être, mon père est allé à l'encontre de Dieu, c'est vrai, et il a vécu comme ça, mais peut-être il pourra m'accorder sa grâce. Si son cœur était penché à ce niveau, combien de fois serait bon? Mais les gens sont insensés, ils disent quoi? Quand tu vas aller devant Dieu, je devais faire de bien, je devais donner d'offrandes, je devais donner de dîmes, je devais lire la Bible, je devais prier. Alors là, si je dis, Père, mon Dieu, il va bien m'écouter. Mais notre vie était très sale, très vile, n'était pas correcte. Alors là, Dieu ne va pas m'écouter. C'est comme ça notre cœur est. Mais la Bible nous enseigne ça. Est-ce parce qu'il n'y a pas Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu des crans? Alors ce roi n'avait même pas pensé à Dieu d'Israël. Ce Dieu, si je prie à lui, est-ce qu'il va même m'exaucer? Mon père a tué beaucoup de prophètes. Il était ennemi de Dieu. Et il a révolté contre Dieu. Est-ce que Dieu va l'écouter? Mieux d'aller consulter à Dieu Baal-Zébub. Bien aimé, ça, c'est notre histoire. C'est vrai, j'ai vécu dans l'Évangile et dans l'Évangile, beaucoup de temps passé maintenant, mais il n'y a rien de bien que j'ai fait. Que ce soit ma grande sœur ou ma famille, elle me disait, il ne faut jamais devenir pasteur. Il ne faut pas penser à devenir pasteur. Donc moi aussi, je n'avais même pas imaginé à devenir pasteur. Mais un jour, je lisais la Bible et dans la Bible, ce qui était très étonnant, comme si Dieu m'explique en détail, il m'a montré comment mes péchés sont lavés à travers le sacrifice d'expiation qui est dans le livre de Lévitique. Mais en ce temps, je ne l'avais pas bien compris. Je ne comprenais pas pourquoi on devait poser la main sur la tête. Mais quand on lit Lévitique 16, verset 21, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. C'est-à-dire qu'il va transférer le péché au bouc. Jésus-Christ, lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste,
Alors, le processus de transférer le péché du monde, c'était le baptême de Jean-Baptiste à Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ça convient bien avec cette parole du Lévitique. Jean-Baptiste a dit quoi le lendemain? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais vous savez, nous, notre souvenir, c'est quoi? Ah, j'ai commis du péché, j'ai été méchant, j'ai menti, j'ai fait ci. Dieu ne sera pas content de moi. C'est ça notre mémoire. Mais c'est quoi le record dans la Bible? Quand Jean-Baptiste a posé ses mains sur la tête de Jésus, dans Lévitique 16, verset 21, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Alors, quand on tue le bouc ou la chèvre, on fait passer le péché, en fait, la malédiction que je devais recevoir à ce bouc. Et ce bouc est la victime expiatoire. Elle représente Jésus-Christ. Donc, quand nous regardons, nous rentrons dans le livre de Matthieu, quand Jean-Baptiste est allé devant Jésus pour être baptisé par lui, Jésus est venu vers lui. Et donc, Jean-Baptiste a dit quoi? J'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et donc, Jean-Baptiste a posé ses mains sur la tête de Jésus. Mais ce qui est très étrange, c'est que le lendemain, Jésus venait vers Jean. Et Jean a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous nos péchés sont transférés à Jésus-Christ. Nos péchés sont lavés par Jésus-Christ. Mais nous avons prié, nous faisons du bien, nous voulons faire beaucoup d'efforts et là, nous voulons être lavés. Alors, Satan enseigne une autre méthode à part Jésus-Christ pour laver notre péché. Lorsque tu pries, lorsque tu pleures devant Jésus, devant Dieu, lorsque tu fais avec du zèle, tes péchés seront pardonnés. Mais en ce temps, quand Jean-Baptiste avait baptisé Jésus, nos péchés ont été déjà passés à Jésus-Christ. Nos péchés sont déjà passés à Jésus-Christ. Alors, en voyant Jésus, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimés, lorsque nous errions dans les péchés, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, quand j'étais petit, j'ai commis beaucoup de vols avec mes amis. On a volé les pommes, on a volé les plaques mines dans les champs d'autrui et on a aussi beaucoup menti. Et comme je n'ai aucune chose bonne en moi, excellente en moi, donc quand je parle, je ne parlais pas franchement, honnêtement. J'ajoutais un peu du mensonge. C'est éloquent et même c'était bon à entendre comme ça. Et quand j'ai menti comme ça, j'ai pensé c'est bon de mentir. Mais ce qui est vraiment horrible, c'est que dans 1 an seulement, je suis devenue un menteur et quand j'ouvre ma bouche, c'est seulement le mensonge qui sort. Et quand je dis quelque chose, les amis me disent « Ah, Oksu, il ment encore ». Mais en 1962, quand j'avais reçu le salut, mes péchés plus nombreux que les cheveux sont devenus plus blancs que la neige. Je suis arrivée à croire ça. C'est normalement avec mes efforts et avec mon zèle, je voulais laver mes péchés. Mais à travers Jésus-Christ, mes péchés ont été effacés. Ce qui est sûr, je suis pécheur, mais Jésus-Christ m'a dit, tu es juste. Oui, il y a des preuves que je suis pécheur. J'ai volé les plaques mines, les pommes dans les maisons d'autrui avec mes amis, j'ai volé. C'est ce que j'ai fait.
Donc, comme j'ai commis beaucoup de péchés, depuis que j'étais petit, chaque petit matin, j'allais à la dévotion matinale pour demander prière, pour demander pardon du péché. Mais quand j'ai lu la Bible, qu'est-ce que la Bible me dit? Jésus est venu sur cette terre pour notre péché. Et quand Jean-Baptiste était baptisé par Jésus, Jean-Baptiste a dit, j'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Mais Jésus a dit quoi? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et là, Jésus a été baptisé. Quand Jésus est mort sur la croix, à travers ça, tout le monde est devenu juste. C'est ça. Moi, je pensais que mes péchés seraient lavés si je fais du bien, ou bien si je suis gentil, ou si je me repens. Mais c'est pas moi qui fais, c'est pas moi qui dois avoir une œuvre. Mais ici, le roi Acasia, quand il est allé devant Dieu, s'il va devant Dieu, il allait recevoir la miséricorde. Mais il va aller devant Dieu avec de bien, avec de bien qu'il a fait, mais il devait aller devant Dieu avec sa méchanceté, avec son péché, avec l'état méchant comme ça. Dieu, je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix et il a lavé mes péchés. Alors, c'est vrai, même si j'ai péché, ce péché n'est plus en moi, mais c'est passé à Jésus-Christ. Et lorsque Jésus a dit qu'il a tout effacé sur la croix, quelle que soit votre pensée, ce que Dieu a fait, c'est que nos péchés sont devenus blancs sur la croix par le sang de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens croient à Jésus. Quand Acasia est tombé de sa chambre haute et il était en train de mourir, s'il était allé devant Dieu, l'Éternel, « Ah, mon Dieu éternel, toi, Dieu de miséricorde, Dieu de bénédiction et de grâce, mon père, il était méchant, il était le roi le plus méchant au monde. Cependant, Dieu, accorde-moi ta grâce, bien que j'ai été méchant. » Dieu ne veut pas nous primer en regardant notre bien, mais Dieu nous accorde sa miséricorde. C'est ça, Dieu. Alors, bien-aimés, pour recevoir la bénédiction de Dieu, c'est pas donner des dîmes, être fidèle, avoir beaucoup d'efforts, avoir fait beaucoup d'efforts. Mais bien qu'on compte tout ça, ça ne peut pas être... on ne peut pas comparer ça aux exploits de Jésus-Christ. Alors, toutes les méchancetés que j'ai commises, le mensonge, le péché, etc., même si je ramasse tout, si je compare au mérite de Jésus-Christ sur la croix, c'est incomparable. Sur la croix, quel que soit notre péché, comme Jésus est mort pour nos péchés, alors il est responsable de notre péché. C'est comme ça qu'il est mort sur la croix. Il a été crucifié. Alors donc, quand vous allez devant Jésus-Christ, chaque fois, vous n'avez pas besoin de dire « je suis pécheur ». Si vous dites « je suis pécheur », ça c'est votre propre parole. Mais Jésus, tu as lavé mes péchés. Là, c'est la parole de Jésus. Donc, quoi que j'ai péché jusqu'à présent, que ce soit des milliers ou des millions, si Jésus fait, ce n'est rien. Parce qu'il est mort pour mes péchés. Donc, ça, c'est ma parole. C'est mon histoire. Donner des dîmes, avoir du zèle, avoir prêché beaucoup, avoir fait de bien. Non. Dites ce que Jésus-Christ a fait. Dieu, pourquoi Jésus-Christ a été crucifié? Pour sauver ce pécheur tout sale. Quand Jésus-Christ a été crucifié, en ce temps, mes péchés ont été effacés sur la croix. Nous croyons ça. Même maintenant, vous ne dites pas à Dieu, Dieu, j'ai fait du bien, Dieu, aujourd'hui j'ai été gentil, Dieu, j'ai des mérites. Dieu n'est pas content de sang. Même si vous priez comme ça 1000 fois, ça n'est pas comparable à l'exploit de Jésus sur la croix. Jésus, ce que j'ai fait, c'est du péché seulement. C'est ça.
Mais Jésus, tu es mort pour ce péché. Moi, je ne suis pas certain, mais une chose que je connais dans la Bible, c'est que dans la Bible, Dieu, tu as dit que mes péchés sont lavés. Ce matin, j'ai discuté avec les anciens. Ça fait longtemps que je suis venue à Gangnam et ça fait longtemps que j'ai commencé cette évangélisation. Mais pendant des dizaines d'années, Dieu a travaillé. Et je suis très, très reconnaissant. Ici, entre mon bien, il n'y a aucun bien que j'ai fait. Ah, le pasteur, il fait bien, ah, il a du zèle. Oui. Récemment, je viens à l'église pour vivre à l'église. Et lorsqu'il est calme, lorsque les gens ne viennent pas, je lis la Bible, je prie. Et le soir, hier, j'ai dormi ici la nuit parce qu'il y a une chambre dans notre bureau, il y a le lit, il y a un très bon lit. Et quand je me couche là, ce lit me sert bien. Comme l'ancien lit qui est haut de taille, peut-être il ne peut pas coucher ce lit, mais moi, cette taille est bonne, je dors bien et le matin, je me lève, je prie, je lis la Bible, je me prépare. Et cette place est très bonne pour moi. Je suis très content et même les toilettes sont à côté. Il n'a pas besoin d'aller loin. C'est comme ça que je passe le temps. Ce que Dieu a fait pour moi, si je résume en un mot, si j'ai quelque chose que j'ai fait à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Jésus a versé son sang pour moi. Jésus a souffert sur la croix. Et ce sang qu'il a versé m'a rendu parfaitement propre. Et pour aller devant Dieu, c'est pas que je dois prier, je dois donner des dîmes, je vais prêcher l'évangile, je vais faire quelque chose. Ça, c'est pas comparable au sang de Jésus. Acasia, comme il est manquant devant Dieu, alors il devait demander à Dieu, mais à qui? À Baal-Zéboub, le roi de Con, parce qu'il ne connaît pas. Même s'il est faible, même s'il est défaillant, même s'il est lacuneux, il devait aller devant Dieu. Dieu allait lui donner de bénédictions, mais il est allé devant Dieu des crans, Baal-Zéboub. Alors, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, Dieu des crans? Tu ne descendras pas du lit, tu mourras. Bien-aimés, nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes hommes, humains. Nous avons des lacunes, nous sommes faibles. Alors, quoi que ce que l'homme fasse, devant Dieu, nous n'avons rien. Nous ne pouvons rien amener devant Dieu, même si nous cassons notre corps. Au contraire, ce que Jésus a fait est très grand. Alors, nous appelons le nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, mais lui veut demander à Baal-Zéboub, Dieu des crans, en Israël, Dieu existe. Aujourd'hui aussi, de temps en temps, Dieu nous dit, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, Dieu des crans? Dieu couvre toute notre faiblesse, nos lacunes, nos fautes. Il récupère aussi nos erreurs et il a tout préparé pour que nous puissions aller devant lui malgré notre faiblesse. Il est là pour ça, mais on va consulter Baal-Zéboub, le Dieu des crans. Pourquoi? Parce que mon père, le roi Achab, a quand même beaucoup de péchés. Et moi aussi, j'ai comme des péchés. Donc, je suis tombée de la chambre haute. Alors, je vais mourir. Et Dieu ne sera pas content de moi. Là, vous êtes en train de blasphémer Dieu. Jésus-Christ est mort pour nous, notre péché. Dieu a envoyé son Fils pour ça. Et Dieu ne nous aime pas?
Dieu ne nous aime pas. Dieu ne veut pas nous accorder sa grâce. Non, il veut nous en accorder, mais nous ne connaissons pas ce Dieu et nous voulons consulter Dieu des grands Baal-Zébub. Alors, cette parole, cette histoire nous raconte quoi? Bien-aimés, vous avez reçu le pardon des péchés en Jésus-Christ et vous vivez. C'est vrai qu'il va passer des milliers de choses. Mais bien-aimés, lorsque la mère enfante un bébé, elle ne dit pas à son bébé, « Hé, va gagner de l'argent. » Pour qu'il gagne de l'argent, au moins, il faut passer 20 ans, n'est-ce pas? Quand il est enfant nourrisson, il vomit, il tombe malade, il défèque, il urine. Même la mère, elle adore l'enfant, n'est-ce pas? C'est pas parce que l'enfant est intelligent ou l'enfant est excellent, mais comme il est encore petit, elle va accorder sa grâce. Dieu veut nous accorder sa miséricorde et il a fait tout pour que nous puissions entrer au ciel. Alors, quoi qu'on fasse, il n'y a rien de ce que nous avons fait comme ce que Dieu a préparé pour nous. Je suis arrivée à Séoul et lorsqu'on avait construit la chapelle ici, en fait, le premier propriétaire de ce terrain, il voulait construire un magasin, donc il avait creusé la terre jusqu'au sous-sol du 3e étage. Mais il a fait faillite après, pendant, je ne sais pas, son travail. Et maintenant, ce terrain était vide, comme ça, vacant sans son propriétaire, et nous l'avons acheté. Il a déjà creusé le sous-sol. Donc, nous, on a dessiné le plan de notre chapelle et on voulait faire la chapelle dans le sous-sol 2e étage. Et c'est très bon. On n'entend même pas le véhicule qui passe. En été, il ne fait pas chaud. Il fait frais. Et même en hiver, il fait chaud. C'est bon. Donc, c'était la place la plus adéquate pour notre église. On a juste construit légèrement, mais c'est bien construit. Mais maintenant, cette chapelle est un peu étroite. Et donc, on veut construire une autre à côté ici de notre terrain, mais nous n'avons pas une bonne relation avec l'arrondissement. L'arrondissement ne nous permet pas. Alors, si Dieu nous a fait construire cette chapelle avec les mains vides, on était très reconnaissants. Lorsqu'on construisait cette chapelle, nos frères et sœurs avaient fait d'offrandes. Je ne sais pas si tout le monde, mais j'ai vu que les frères et sœurs l'ont fait avec un cœur très amoureux. J'étais très reconnaissant, c'était très beau à voir. Nous avons passé un procès. Et l'arrondissement a annulé cette permission de construction. Le procès, elle a annulé. Je ne sais pas comment ça s'est passé au tribunal. En ce temps, il y avait un jeune dans notre église. Lui aussi, son nom de famille est Park. Il s'appelle peut-être Park Muntek. Et c'était qu'un mois seulement après avoir passé son examen d'avocat. Mais il n'avait personne à croire. C'est à lui qu'on a confié le cas. Et je ne sais pas, notre avocat, qu'est-ce qu'il a fait au premier procès? Mais notre frère Muntek Park est devenu notre avocat. Il nous a défendus. Et une fois, un frère nous a dit, « Pasteur, je connais un avocat. Il veut écouter votre parole. » J'étais content, je suis allée vers lui. Et j'ai ouvert la Bible, je lui parle, mais il n'écoutait pas du tout. Et donc, ils nous ont donné le dîner. Le dîner était luxueux. Je me demande, ça va même coûter plus d'1 million de won. Mais je n'avais pas vraiment d'appétit. Je n'avais plus d'appétit. J'ai pris seulement une cuillère et je n'ai plus mangé. Et il m'a dit,
Il m'a dit quelque chose et je n'ai pas répondu. Et maintenant, il était furieux. Pasteur, est-ce que l'Église peut être illégale? Dans mon cœur, j'ai pensé à la personne qui dit que c'est illégal, comment je peux lui confier de défendre notre cas? Et donc, l'ancien Pacontek, à l'époque, il n'était pas ancien, il était frère. Et donc, il a défendu notre cas. Et donc, il a lu vraiment précisément la sanction qui nous a été donnée parce qu'on avait annulé la permission de construction. Mais dans la loi de construction, lorsqu'on veut annuler la permission de construction, il faut attendre quelques mois après la décision. Et si après la première décision, ça ne marche pas, il faut aller à la deuxième décision. Et si après la deuxième décision aussi, ça ne marche pas, il faut la troisième rectification. Mais donc, notre avocat, notre frère a dit, l'arrondissement Seochogu a enfreint la loi parce que la loi dit d'arriver jusqu'à la troisième correction avant de sanctionner, avant de taper l'annulation de construction. C'est vrai, il y avait beaucoup d'avocats, ils disent nous sommes talentueux, il faut nous donner ce cas à nous. Mais notre frère qui a reçu le salut, il est très précieux. Et donc, il a gagné le procès et après ça, il est devenu ancien. Dieu est avec nous en toutes choses. Et lorsque nous sommes difficiles, et maintenant cet homme-là, parce que c'est vraiment un problème. Si, après le procès, on a encore annulé la permission de construire, problème, normalement, il faut passer les 3 rectifications, mais c'était juste après la première correction. Et maintenant, il y avait un juge, il est allé au Japon et il a dormi dans la maison de son ami pendant 4 jours. Et au dernier, je lui ai dit, frère, j'ai vraiment mal à la tête. C'est quoi? Tu connais l'église de Gangnam? Vraiment, ça me donne des maux de tête. Oh, église de Gangnam? Est-ce que c'est pas l'église du pasteur Supak? Ah oui. Hé! Le pasteur Supak, il est quelqu'un très global. Il est une bonne personne. Il ne faut pas le regarder méchamment. C'est ce qu'il a dit. Et donc, ce directeur de l'arrondissement, il m'a témoigné comme ça. Et donc, on a appelé le Japon, on a demandé, est-ce qu'il y a un frère de notre église qui a une soixantaine dans... Il n'y a personne comme ça. En fait, c'est un frère de notre église qui a travaillé. Il a vécu dans la maison de cette personne pendant 3 mois et il a connu le pasteur Uspak. Et cet ami a dit à ce directeur d'arrondissement, il a dit, au pasteur Uspak, il est une bonne personne, tu n'as pas besoin de le considérer comme personne méchante. Ça n'a rien de bien comme ça. C'est comme ça qu'il a ouvert son cœur. Et quand je vois ce qui se passe dans notre église, alors les gens disent, l'ami de ce chef d'arrondissement qui est au Japon, peut-être nous le connaissons et nous l'avons parlé. Comment on peut faire comme ça? C'est pas possible. Mais quand je vois vraiment le travail de Dieu et je vois le ciel, mon cœur est très, très ému. Parce qu'un homme qui n'est rien, comment un homme comme moi peut diriger cette église? Mais j'ai vu
la manière dont Dieu a travaillé est très étonnante. Alors, si je parle tout ça, toute cette nuit, je ne peux pas finir aujourd'hui. Nous sommes allés au Brésil. Il y a un prêtre de la plus grande église dans ce pays plutôt. Nous sommes allés avec la Cura Gracias. Et cette personne nous a fait cette demande. La Cura Gracias peut prester dans leur église pendant 30 minutes et le pasteur Supak va prêcher le message seulement 20 minutes. Mais ce qui est très étonnant, il m'a donné 20 minutes. Il ne m'a pas dit d'être muet pendant 20 minutes, n'est-ce pas? Donc, après 20 minutes, j'ai parlé continuellement, j'ai parlé plus d'1 heure. Il a reçu le salut. Il y a quelque temps, comme nous ne pouvons pas converser, il ne connaît pas coréen, moi je ne connais pas la langue du Brésil, et donc j'ai reçu un sous-titre. Il m'a envoyé une lettre, c'est écrit et traduit en coréen, il m'envoie aussi une photo. Et il y a quelques jours, il m'a dit, l'année prochaine, en février, nous allons rassembler beaucoup plus de prêtres. Est-ce que vous pouvez venir nous parler pendant 2 jours? Et qu'il a reçu la permission du pape. Alors, quand ce prêtre a reçu le pardon des péchés, il est très content. Alors, l'année prochaine, en février, il me reste combien de mois maintenant? Je vais sûrement aller au Brésil. Dieu j'ai seulement commis du mal. Mon enfance était mauvaise, méchante. Mais en vivant avec Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a fait faire beaucoup de bien. C'est pas moi qui ai travaillé, c'est Jésus. Le roi Akazia, il est fils d'Achab qui est allé à l'encontre de Dieu. Il est roi d'Israël. Il est tombé de la chambre haute. Il s'est blessé. Donc, par cette opportunité, Dieu voulait se rapprocher à Akazia. Dieu aurait ce cœur. Mais il devait aller devant Dieu. Dieu. Mon père aussi, il a commis du mal, il a beaucoup persécuté les hommes de Dieu, des gens qui croient à Dieu. Il était ton ennemi. Moi aussi, maintenant, je viens devant Dieu. J'étais tombée par le treillis de la chambre et je te demande ta miséricorde. Dieu voulait accorder la miséricorde au roi Akazia, donc il avait préparé un tas de bénédictions. Il veut demander, consulter Dieu d'Écron. Demandez-lui si ma maladie va guérir. Alors l'ange de Dieu lui a dit quoi? Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Dieu d'Écron? Tu mourras. Ça, Dieu voulait par cette opportunité accorder la bénédiction. Il est tombé par le trait de sa chambre. Ah ok, avec cette opportunité, je vais aller devant Dieu. Dieu va me guérir et il va me bénir. Combien de fois serait bien? C'était une occasion pour lui. Mais par sa bouche, il a fait éloigner la bénédiction de Dieu. Il a fait approcher la bénédiction, n'est-ce pas? Et c'est très, très pitoyable. Ça, si on dit au prédicateur d'expliquer sur ça, il va dire quoi? Nous ne connaissons pas Dieu et on connaît vraiment mal Dieu. Aux hommes qui ont commis de mal, de méchanceté, Dieu veut leur accorder la miséricorde et la grâce. Dieu a un sac de bénédiction en lui, il a un grand sac de bénédiction en lui, et il a un sac de grâce en lui. Il veut nous donner ça. Et en Israël, Dieu est vivant.
Mais pourquoi il a trahi ce Dieu et il va à Dieu d'écran, Baal-Zébub? C'est très, très méchant. Chers bien-aimés, ça, c'est pas l'histoire seulement pour Akazia, mais nous aussi, quand nous sommes en difficulté, fermons la chambre de notre maison, agenouillons devant Dieu. Dieu, cette fois-ci, j'ai commis d'erreur. J'ai commis cette faute. Dieu, je n'ai pas voulu faire ça. Mais l'homme fait toujours beaucoup de choses comme ça. Je suis tombée de la chambre haute. Dieu, pourquoi tu ne m'as pas, tenu et je suis tombée? Je suis déjà tombée. Mais comme tu ne m'as pas tenu, Dieu, est-ce que tu peux m'accorder ta grâce? Si tu guéris cette maladie, Dieu, je vais te servir et je vais vivre pour toi. Bien-aimés, ce matin, nous avons écouté. Veuillez tous apprendre l'histoire d'Akazia. Vous n'êtes pas proche à Dieu, vous ne pouvez pas le rencontrer de temps en temps, vous ne priez pas beaucoup, vous ne lisez pas beaucoup la Bible, vous ne donnez pas beaucoup d'offrandes. Oui, disons que vous êtes comme ça. C'est pourquoi vous devez recevoir la grâce de Dieu. C'est pourquoi vous devez vous appuyer sur la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi vous avez besoin de la charité de Dieu. Nous ne sommes pas au même niveau que Dieu, nous ne sommes pas égaux. Il nous a sauvés des péchés, des ténèbres, des désespoirs, de la malédiction, de la ruine. Il veut nous sauver. Alors, quelles que soient les personnes, allez accrocher à Dieu, quelle que soit la malédiction, quel que soit le péché, quel que soit le crime ou le mal que vous ayez fait, Dieu est plus grand que ça. Il veut nous donner sa grâce et sa miséricorde. Mais les hommes ne connaissent pas ça clairement. Ils considèrent Dieu comme leur ami, comme homme. Dieu va m'aider. Dieu ne va pas m'aider. Dieu va me détester. Mieux de consulter Baal-Zébub, le roi des crans, le Dieu des crans. C'est ainsi que plus qu'on est fatigué, plus qu'on est difficile, plus qu'on est méchant et plus qu'on a beaucoup de péchés, nous devons dire Dieu de miséricorde, je sais que tu es chaste, tu veux m'accorder ta grâce. Quel que soit le péché, le crime ou le mal que nous avons nous aujourd'hui assis ici, Dieu a un cœur large pour vous accepter. Même si c'est un mal 1000 fois, 100 000 fois plus méchant que ça, Dieu a de miséricorde pour vous accepter. À présent, n'allez pas devant Dieu avec le bien que vous avez fait, mais vous devez connaître, utiliser la miséricorde de Dieu. Dieu, j'ai commis un tel mal. J'ai voulu faire du bien, mais ça ne marche pas. J'ai commis du mal. Je suis très désolée à vous. Dieu, accorde-moi ta grâce. C'est ça que Dieu est content. Donnez beaucoup d'offrandes à Dieu. Oui, ça c'est bon. Vous donnez beaucoup d'offrandes, faire beaucoup de bien, faire beaucoup de volontariat. Pas ça. Dieu, je suis sale, vil, méchant. En réalité, nous ne sommes pas tous comme ça. Dans notre cœur, il y a beaucoup de choses sales, méchantes. Il y a beaucoup de choses sombres, n'est-ce pas? Et pour nous accepter, un homme comme ça que nous soyons, Dieu veut nous accorder sa miséricorde. Mais si nous ne cherchons pas Dieu et pas d'autres moyens, nous voulons résoudre notre problème, Dieu sera très, très triste. Dieu sait que vous allez commettre d'erreurs, vous allez commettre de péchés, vous allez faire du mal, et quel que soit le mal,
Dieu a tout préparé pour couvrir ça, mais vous ne connaissez pas ça. Vous croyez que vous devez faire du bien. Vous devez être loyal à Dieu. C'est comme ça que Satan vous trompe. Bien-aimés, quand est-ce que vous étiez plus méchant? Quand est-ce que vous étiez plus sale? Quand est-ce que vous étiez plus vil? Cet instant, Dieu a préparé tout pour vous. Alors, c'est pas que je vais faire du bien, je vais faire de bien, je suis juste. C'est pas ça. Hein? Dieu, accorde-moi ta grâce. C'est pourquoi Akazia, son père Achab est allé à l'encontre de Dieu. Et lui, il est fils de son père d'Achab. Il a cru que Dieu va le détester, Dieu va pas l'aimer. Et donc, il veut consulter le Dieu des crons, Baal-Zébub. Mais Dieu était triste. Est-ce qu'il n'y a pas Dieu en Israël que tu vas consulter, Baal-Zébub, Dieu des crons? Tu mourras, tu ne descendras pas du lit auquel tu es monté. Quel que soit le plus grand mal que nous ayons fait, il n'y a aucun homme qui n'a pas fait de mal. Alors, quel que soit le péché ou le crime ou le mal que nous avons fait, Dieu a tout préparé pour couvrir ça, pour accepter ça, et il nous attend. Alors, bien-aimés, c'est pas que vous voulez faire des affaires avec Dieu. Je vais faire ci, Dieu va me donner ça, je vais donner de l'argent. Non, Dieu veut vous accorder sa miséricorde sans votre mérite, sans votre œuvre. Il est miséricordieux, il veut bénir. Et la grâce de Dieu n'a aucun manquement pour que vous puissiez recevoir sa bénédiction. Alors Dieu, il a tout en lui. Alors à chaque fois que nous allons devant lui, la miséricorde, la grâce de Dieu, quand vous allez avec ça devant Dieu, Dieu va bénir votre vie. C'est pas parce que vous avez fait bien. C'est parce que le hobby de Dieu, c'est quoi? C'est bénir. C'est pas parce que Dieu ne peut pas vous bénir. Il a de bénédictions, mais il est triste parce que vous voulez faire quelque chose. Et honnêtement, j'ai du mal, mais Dieu veut accorder sa grâce. Combien de fois je suis reconnaissant? Dieu dit, d'accord, je vais te donner. Je vais te donner. Quand le fils prodigue est retourné à son père, qu'est-ce que le père a fait? Portez-lui le plus bon vêtement, mettez l'anneau au doigt, tuez le veau gras, faites-on. C'est comme ça que le père a fait. Quand son fils est retourné, totalement misérable, quand il a tout perdu, son père lui a accordé tout. Nous aussi, comme le fils prodigue, jamais c'est pas parce qu'on a fait du bien. N'essayez pas de recevoir la bénédiction comme ça, mais veuillez recevoir la grâce de Dieu, veuillez recevoir la miséricorde de Dieu. Là, Dieu va vous donner une grâce et une miséricorde interminable. Merci.